La seconde partie de notre débat consacrée ce soir à Nuit debout. Nuit debout, ce sont ces centaines de Français qui sont réunis ce soir encore place de la République. Ils y campent, ils y dorment place de la République. Alors ils veulent plusieurs choses. Ils veulent le retrait de la loi travail, mais pas uniquement. Ils veulent également un autre sort pour les réfugiés. Ils disent non aux violences policières. Écoutez ce que dit François Ruffin. François Ruffin est l'un des initiateurs de ce mouvement. Il est le patron du journal d'extrême gauche Fakir et réalisateur du documentaire Merci patron, c'était mercredi. Alors, on me dit qu'on n'écoutera pas François Ruffin. C'est pas grave, Jean-Baptiste Ayrault. Donc, voilà, on écoute. On va y arriver. On écoute François Ruffin. Le thème de départ, c'est leur faire peur, mais comment? Je ne crois pas que c'est parce qu'on joue de la guitare place de la République non plus qu'on leur fait peur. C'est un début, c'est pas une fin, tout ça. Ça vous échappe? Mais c'est pas, je veux dire, j'ai jamais cherché à le contrôler non plus. Hein. Et l'objectif, de toute façon, de tous ces trucs-là, c'est que ça t'échappe. Parce que si ça t'échappe pas, c'est que ça marche pas, quoi. Jean-Baptiste Ayrault, est-ce que vous pensez que ce mouvement va se transformer? Parce que pour l'instant, on joue de la guitare, place de la République. Mais bon, est-ce qu'on va passer à l'étape d'après? Comme les indignés sont devenus, en tout cas pour certains, Podemos. Mais là, vous allez un peu vite à la manœuvre, parce que la demande des manifestants place de la République, c'est pas de fonder un nouveau parti politique. C'est pas forcément même de prendre le pouvoir. Si ça se trouve, c'est tout simplement d'avoir un mouvement social suffisamment puissant pour aboutir à des résultats concrets et forcer les politiques à s'occuper de ceux qui délaissent de plus en plus. C'est-à-dire à lutter contre les inégalités sociales. N'oublions pas qu'on est passé en France, selon la banque suisse, le Crédit Suisse, de 2,4 millions de millionnaires à 4,2 millions de millionnaires en 2 ans, de 2012 à 2014. Et ils en prévoient plus de 8 millions en 2019. C'est-à-dire qu'on a une machine aujourd'hui sociale qui consiste à dépouiller les classes populaires, réduire les droits, les impôts, etc., refiler du fric à ceux qui en ont déjà beaucoup. Donc les inégalités se creusent à toute vitesse dans notre pays, et c'est mondial d'ailleurs, c'est un processus mondial. Donc ce qui est intéressant, moi je trouve que ce qui est intéressant dans ce mouvement, c'est qu'il va se construire, il est encore un peu, je dirais, un peu aérien, il est pas bon, mais il commence à avoir un peu de chair, c'est-à-dire qu'il commence à atterrir. Par exemple, hier on a été avec eux, on a été interpellé, le 1% logement qui s'occupe, qui peut réserver des logements sociaux pour les mal logés, les prioritaires d'Allo. Eh bien, ils nous ont accompagnés dans cette démarche. Et je crois que c'est positif parce qu'ils participent à renforcer aussi des mouvements sociaux qui ont des mouvements de sang, des mouvements d'exploités, qui ont besoin aussi de faire apparaître le problème. Vous savez, je connais bien la question du logement, je connais un peu moins les autres sujets, mais je sais que le logement aujourd'hui est tellement cher, les loyers sont tellement élevés que les jeunes peuvent plus se loger, ou bien ils vont y consacrer la moitié de leurs revenus, voire les 2/3 de leurs revenus pour un certain nombre d'étudiants que je connais, et qui sont, sans compter ceux qui sont contraints de rester chez leurs parents. C'est-à-dire qu'on est dans une société bouchée. Donc il y a bien à un moment donné, il faut ouvrir. Les perspectives sont où? Il n'y en a pas. La seule perspective, c'est de savoir se dire, voilà, encore une loi qui arrive et qui va nous précariser encore plus, qui va permettre de dire au patron, toi, tu t'en vas parce que tu demandes trop d'argent. Maintenant, moi, soit tu baisses ton salaire, soit je prends quelqu'un d'autre. C'est exactement ce processus-là. Et on a la même chose aujourd'hui au niveau du logement. C'est un peu le même mécanisme. Si tu n'es pas content, eh bien, tu t'en vas, je te dégage, je te fais... Doucet, qu'est-ce qui a été fait pour les jeunes? Ce qui est fait pour les jeunes, je ne vais pas rentrer dans la polémique sur la loi El Khomri, mais quand on propose cette histoire de garantie jeune par rapport à un système éducatif qui sort trop de jeunes sans formation, sans qualification, on a cette question-là qui est majeure. On a 18% des jeunes qui sortent du système éducatif en France avec aucune qualification, qui sortent avec rien, ni un CAP, ni un BEP, ni un brevet, ni un bac, etc. Donc on a cet enjeu de la qualification, il est absolument majeur. C'est un des éléments qui est dans la loi El Khomri. Après, la difficulté de ce pays sur l'histoire du logement, je ne prétends pas avoir les compétences de monsieur, mais on a exercé un certain nombre de choses là-dessus. Le problème qu'on a, c'est qu'on a un problème majeur de construction de logements dans ce pays, de non-application par toute une série de municipalités de la loi SRU et de l'article 55 où on devrait être à 30% et on n'y est pas, et où aujourd'hui on a un refus, notamment en Ile-de-France, des classes populaires et donc du logement social. Et notamment parce que...
Qu'est-ce qui a été fait pour le travail des jeunes? Parce que quand même, je redonne quand même ce chiffre à nos téléspectateurs, c'est quand même 25% des jeunes aujourd'hui qui sont au chômage. Mais on a un problème dans le... énorme. Oui, mais donc, après, on peut avoir le débat sur le marché du travail. On a aujourd'hui 6,3 millions d'outsiders dans ce système. D'accord? Entre ceux qui sont au chômage, ceux qui sont dans les temps partiels contraints, ceux qui sont en CDD, sont en intérim, c'est 6,3 millions. Donc aujourd'hui, on a un problème d'un marché du travail qui est fermé par rapport à ça, avec une logique du malthusianisme par rapport à ça qui fonctionne. Donc on peut considérer, ce qui est un débat permanent, que dans le mot marché du travail, ça peut ne pas nous plaire. Dans le mot marché du travail, il y a le mot marché. On peut considérer qu'il n'y a pas de marché du travail, qu'on va fonctionner hors de l'économie de marché, ce qui est un vieux débat par rapport à ça. Il y a un marché du travail, comment on gère ce marché pour qu'il s'ouvre, pour qu'il y ait plus d'entrants dans le système. On a 15,2 millions de personnes qui sont en CDI. Quand on regarde Matteo Renzi en Italie, à travers le Job Act, eh bien, il a eu en 7 mois 250 000 CDI à droit progressif. Alors, on va pas non plus faire tout le débat sur le marché du travail. Moi, je voudrais qu'on reste quand même un peu sur les jeunes, parce que Nuit debout, c'est ça aussi quand même. Et c'est qu'est-ce qui a été fait pour les jeunes durant ce quinquennat? La jeunesse, c'était quand même la priorité de François écoutez, Hollande. pas grand-chose. C'est bien ça le fond de la question. Reprenons les chiffres qui ont été donnés. On veut nous faire croire que la loi El Khomri, c'est fait pour les jeunes. Mais vraiment, on se fout de la gueule du monde. Vous le savez ou vous le savez pas. Mais en Allemagne, la protection des CDI est bien plus élevée qu'en France. Et ça n'a pas dans les PME, TPE. Pas dans les moins de 15 salariés. Non, mais ça c'est pas une stat. La vraie Benjamin stat, Correa, c'est... vous n'avez pas commencé à me défendre le modèle allemand. Vous l'avez jamais fait Non, jusqu'à présent. je défends absolument pas le modèle allemand, mais sur ce point, non, mais si vous permettez, je voudrais finir. Bien. Donc, moi, je reste sur la jeunesse, les jeunes. Qu'est-ce qu'on a fait? Mais justement, j'y viens. Lorsque le marché du travail est ce qu'il est, d'accord, puisque c'est ça le point. On n'a pas comme politique de transférer 41 milliards d'euros à des patrons en leur donnant la clé du camion et en lui suppliant, en leur disant « Est-ce que vous voulez bien faire quelque chose? Est-ce que vous voulez bien créer un emploi ?» Ils en rigolent encore. On récupérerait une partie de cet argent, ou on aurait utilisé une partie de cet argent pour faire de l'investissement dans le public. Il ne faut pas dire que l'argent n'existe pas, il existe. On vient de le transférer gratuitement pour les rien. jeunes, Évidemment, on aurait créé des emplois d'utilité publique, on aurait créé des emplois pour les crèches, on aurait créé des emplois pour les garderies, on aurait créé des emplois de soutien scolaire, des emplois d'aide aux personnes en difficulté. On aurait fait quelque chose non seulement contre le chômage, mais pour les jeunes. À l'extrême limite, ça va vous étonner, si cette politique avait marché... Pourquoi pas? Mais on était nombreux à dire qu'elle ne marcherait pas. Et donc, on a gâché de l'argent. Et plus grave encore, parce qu'il faut tout dire. Cet argent, on l'a pris sur quoi? En particulier, en partie sur la sécurité sociale, en partie sur les collectivités locales. Et puis, il y a un troisième bout. Sur les collectivités locales, ça s'est traduit par quoi? Ça s'est traduit par la baisse de l'investissement des collectivités locales. Ça veut dire que les équipements, par exemple, sportifs pour les jeunes, les piscines, etc., sont totalement dégradés. Donc, je veux dire, non seulement on n'a rien fait pour l'emploi des jeunes, mais même le peu de biens collectifs auxquels ils avaient accès s'est détérioré et va se détériorer encore davantage. Eddy Fougé, ils pensent à ça, les jeunes, la place de la République? Ils se disent ce que vient de dire Benjamin Correa. Oui, on a donné de l'argent. Sans doute. Sans doute pas comme ça. Mais on a donné de l'argent au patron et nous a rien donné. On nous a même retiré. Je ne suis pas leur confesseur en tant que tel. Mais ils doivent le penser, ça c'est vraisemblable. Mais au-delà de ces jeunes places de la République, je ne sais pas par rapport au quinquennat, je ne rentre pas dans ce débat-là, mais vous avez aussi tous les jeunes qui se retrouvent dans les ZAD, qui se considèrent en rupture de banc par rapport à la société. Alors, c'est pas énorme, mais ça fait beaucoup. Vous regardez les chiffres aussi sur le nombre de jeunes qui partent à l'étranger. Alors, ceux-là sont un peu plus privilégiés parce qu'ils sont étudiants, mais très souvent, ils ne reviennent pas. Ils ne reviennent pas parce qu'ils se disent dans ce pays, il n'y a plus rien à faire. Il y a ceux aussi qui partent à l'étranger, en Syrie. Il y en a quelques-uns. Donc il y a beaucoup de jeunes. Alors je ne fais pas un amalgame entre tous ces jeunes, mais il y a vraiment ceux-là qui sont place de la République. Il ne vaut mieux pas. Mais plus sérieusement, on voit bien qu'il y a beaucoup de jeunes, et au-delà de la question du logement, au-delà de la question du travail, qui ne croient plus dans cette société, qui ne croient plus dans le message qui est donné par les gouvernements, les entreprises,
Et c'est ça, à mon avis, là aussi, l'une des Il clés du n'y a pas de problème. vision, finalement, c'est ce qui Il n'y a manque. pas de rêve. Ouais. Et moi, je le vois même avec mes étudiants qui sont plutôt dans des catégories moyennes et qui font des études supérieures, donc qui sont, entre guillemets, privilégiés par rapport à d'autres. Beaucoup doutent de leur capacité de profiter de l'ascenseur social, d'avoir une situation qui soit meilleure par rapport à celle de leurs parents. Et ça, c'est un véritable problème, au-delà des problèmes, des aspects techniques sur les bourses, sur les permis qui ne sont pas chers, etc. etc. Est-ce que vous ne craignez pas, Philippe Doucet, que ce mouvement prenne de l'ampleur et se radicalise ? Je sais pas, ça, on Et on verra. est quand même... Ben oui, mais enfin, ne dites pas quand même que vous n'y pensez pas quand même. On est à un peu plus d'un an de la présidentielle. Oui, Ça peut mais- quand même pas vous échapper. Surtout des jeunes dans la rue, c'est jamais très bon signe, ça. Non mais après, attendez, moi... C'est mauvais même. Non mais attendez, moi, il y a une logique démocratique, donc qu'il y ait des gens qui manifestent, etc. Je partage assez ce qui vient d'être dit au-delà des aspects techniques. Je pense que... Mais est-ce qu'il n'y a pas une crainte chez vous quand même Non, mais moi, d'avoir j'ai des pas de jeunes crainte. dans la Je veux rue, dire, c'est si, pas... moi, je respecte le suffrage des citoyens et je suis content que je préfère qu'il y ait des gens qui s'engagent, même s'ils sont pas sur la ligne politique que je peux porter, plutôt qu'ils s'engagent pas. Le problème aujourd'hui, c'est pas qu'on souffre de trop d'engagement. On souffre plutôt d'un manque d'engagement politique. Donc tout ce qui peut permettre une approche citoyenne du débat, de l'échange, même si ça peut partir dans tous les sens, y compris des prises de parole. Moi, franchement, je trouve ça plutôt bien, quel que soit l'avenir de tout ça. Donc, Mais vous trouvez ça plutôt bien, mais ça va peut-être vous obliger à un Non, moment mais- donné de reculer, par exemple, après, sur la loi El mais Khomri, la- ce qui politiquement ne serait pas bon pour vous. La loi hein. El Khomri, elle se passe au Parlement, donc on verra comment ça se passe. Oui, mais elle se passe aussi dans la rue, Oui, la loi mais- El Khomri. Ok, aujourd'hui, je ne pense pas que le niveau des manifestations, il y a beaucoup de monde place de la voilà. République, il n'y a pas non Encore, plus... encore un petit coup de surdité. Donc, Encore un. mais il y a des logiques. Je sais que la démocratie représentative, c'est pas le modèle de certains, mais moi, c'est mon modèle. Donc, par rapport non, à non, ça, je vous permets pas de dire donc, ça. Je vous permets du pas de coup, dire ça. par rapport à ça, Allez, Philippe, donc vous, ça du termine. coup, bon, moi, mais par contre, ce qui me paraît important sur le fond, c'est l'approche effectivement de ce pays, mais qui vaut pas que pour les jeunes, qui manque de confiance en lui, qui cette espèce de malheur français Mais qu'évoque qu'on ne fait pas Marcel Gauchet. rêver. C'est pas ce qu'a dit. Oui, mais c'est ce qu'a compliqué dit dans le Édouard monde Fouget, il a d'aujourd'hui. dit personne ne fait rêver les jeunes. Vous ne Mais- faites pas rêver les jeunes. La droite ne fait Quand pas vous rêver les faites jeunes. une- Plus Quand personne vous ne les faites fait une rêver. politique Ils rêvent social-démocrate... des États-Unis, Non, mais- ils rêvent du Royaume-Uni, Oui, ils mais rêvent parce- de voyager dans le monde entier, mais pas de rester en Oui, France. parce que le rêve français, il y a une part de blocage et que on l'évoquait dans l'actualité par rapport à la problématique de l'Ukraine et de nos amis néerlandais. Je veux dire, il n'y a pas de rêve européen, ce qui devrait être le rêve de notre génération. Et on a été incapable aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a et pas la hier- responsabilité des politiques parce qu'il n'y a pas de rêve Oui, européen? mais- Parce que les politiques se divisent Oui, sur chaque mais question. pas que sur ça. C'est qu'à un moment donné, on doit aussi se dire, on a fait l'élargissement de l'Europe et on a un problème d'approfondissement et une question démocratique. Aujourd'hui, l'Europe, c'est une logique technocratique et il y a une demande de démocratie, il y a une demande de politique. Donc, si on veut faire un rêve européen, ça se fait à 6, ça se fait à 8, avec une base Un rêve politique européen. et pas Un rêve sur une base européen, déjà, technocratique. pour commencer, à notre sens, il faudrait que, effectivement, on voit que les Nuits debout commencent d'ailleurs à déteindre à Berlin, Absolument. en Oui, Espagne, ça prend de à l'ampleur, beaucoup Bruxelles. d'ampleur. C'est une Absolument. surprise parce que franchement, j'ai été agréablement surpris. C'est-à-dire Oui. que cette mobilisation donne un espoir à d'autres qui disent allez, on y va, c'est le moment de s'y mettre. Où va s'arrêter ce mouvement? On n'en sait rien. Il y a déjà 30 villes qui ont lancé une mobilisation. Donc, si vous voulez, là, on assiste à je dirais, il y a Ça fait tache d'huile, là. C'est assez ouais, il y a un étonnant. parfum, il y a un petit parfum Alors, il y a un de de nos révolte internautes là, qui nous dit autant je suis optimiste pour Nuit debout en France, autant en Belgique, il manque l'étincelle pour que ça prenne. Oui, mais ça, mais on le verra, on verra bien. on verra bien dans les jours qui Mais viennent. ceci Bravo, dit, ouais. sur la question de l'Europe, puisque on parle de ça, bon, moi je suis moyennement surpris du fait que ça fait un peu tache d'huile, parce que je pense que dans une partie de la jeunesse, en tout cas, il y a quand même oui, on va dire un rêve européen, il y a une identité européenne, etc. Simplement, là encore, hein, je m'excuse, hein, j'avais pas du tout préparé ça, mais c'est la cécité générale. Ça veut dire que au moment du passage au traité constitutionnel, les quelques peuples qu'on a fait voter, hein, les Hollandais, les Français, les Irlandais, ont dit non, c'est pas cette Europe-là qu'on veut. Et hop,
on a, on a mis un coussin là-dessus et on est passé en fabriquant une Europe D'accord, mais bon, totalement ça c'est le passé. Mais ce qu'il y a, Oui, c'est voilà, que il faut penser à demain. maintenant, oui, Il a raison. Il faut penser à la suite. On va pas refaire l'histoire. Oui, voilà, c'est pas très intéressant, on la connaît. Non, le même vote non plus. Moi, je dirais en France. Ouais. Moi, il me Allez, Jean-Baptiste Hérault, on avance. Il me semble que là, aujourd'hui, on a un mouvement qui est en train de se développer, qui touche à la fois les jeunes, les mouvements lycéens, étudiants, les syndicats de salariés et des gens moins organisés et qui décident d'occuper une place. Bon, on verra après comment le mouvement va Il faut voir s'il ne s'essouffle pas aussi, parce qu'il faut continuer à aller dormir tous les soirs. Place de la République. Non, mais c'est beau, hein. Ils n'ont pas choisi une formule simple. Ah ben non, moi je vous assure que j'ai du plaisir. J'ai du plaisir à y aller. C'est encore les beaux jours là, mais bon, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, j'ai du plaisir à y aller parce que on sent nous cette oppression quotidienne qu'il y a sur les gens qu'on défend, tout simplement, qui se font expulser à tour de bras. On n'a jamais eu autant d'expulsions dans notre pays. Et donc, aujourd'hui, il faut dépoussiérer. Il faut mettre un coup de balai sur les vieilles histoires. Arrêter de soutenir les rentiers et les riches. Et on la joue petit bras en France, donc il faut un peu remonter les manches et puis faut remettre un peu d'égalité et justice sociale dans notre système. Est-ce qu'il n'y a pas le risque aussi, parce qu'il y a quand même eu des incidents ces derniers jours, parce qu'il y a des personnes qui ont été interpellées, donc il y a des gens qui campent place de la République qui ont décidé d'aller au commissariat pour faire libérer leurs amis. Je les ai vus, les violences policières, là. Moi, j'étais en plein dedans. Alors racontez-nous justement, le boulevard Saint-Germain, d'ailleurs, une partie du boulevard Saint-Germain a été fermée. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage là aussi? Bon, écoutez, pour l'instant, ça s'est bien passé. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vu quand même, pour un rassemblement qui a été déclaré à côté du Sénat, il y a des jeunes qui voulaient venir à la fin de la manifestation rejoindre ce rassemblement, qui était annoncé par des dizaines d'associations sur la question de l'état d'urgence. Bon, ils sont à peine sortis du métro qu'ils ont été poursuivis, pourchassés par les CRS. Donc moi, on s'est joint à eux parce qu'on s'est dit, il faut qu'on les protège, sinon ils vont se faire massacrer dans les rues du quartier latin. Donc si vous voulez, là, je sais, vous en foutez peut-être, mais... Non, je vous permets pas de dire ça. Je pense que sur les mots... massacrer les mots un sens. Les mots exactement. Moi, j'ai vu les mots un sens. Moi, je les ai vus avec des matraques et ils tapent. Non, mais les gens qui étaient un peu massacrer, c'est un massacre. Un massacre, c'est généralement les gens ils meurent. Oui, bon, donc... je m'entends. Alors d'accord, pas massacrer. Excusez-moi. Merci. Le mot matraquer. Peut-être un peu fort. C'est un peu fort. Et Fougé, est-ce qu'il y a ce risque justement de radicalisation et surtout ce risque de dérapage? Il y a toujours ce type de risque. C'est dangereux pour le pouvoir en place. C'est dangereux pour le pouvoir en place. Le pouvoir en place n'a pas intérêt à intervenir sur ce sujet. Pardonnez-moi, mais il n'a pas intérêt à intervenir. Là, aujourd'hui, ils ont intervenu près du boulevard Montparnasse. Non, mais attention, c'est pas la même chose. Même si c'était pas un massacre. Non, attendez, il y a plusieurs choses. Il y a des manifestations avec un certain nombre aujourd'hui d'éléments qui sont pas là obligatoirement. On l'a vu dans les manifestations qui sont pas obligatoirement là par rapport à la manifestation, mais qui sont plutôt là pour casser des flics. Ça, c'est une composante. Ce qui se passe place de la République, on n'est pas du tout dans ce registre-là. Donc, s'il n'y a pas de débordement interne, je vois pas l'intérêt du gouvernement alors que les gens jouent de la guitare. On les voit ces images d'ailleurs. On peut les voir parce que c'est bien de les avoir dans l'écran derrière. Voilà. Donc je pense qu'on voit que c'est pas tout à fait une manifestation classique comme on peut le voir derrière des banderoles ou ce qui se passe place de la République. Eddy Fougé, je vous donne la parole, Benjamin Corrière. Eddy Fougé, est-ce que c'est dangereux pour le pouvoir à un peu plus d'un an de la présidentielle? En dehors des débordements violents éventuels, oui, c'est très dangereux. Des mouvements de jeunes qui s'opposent de façon assez visible, qui ont une certaine forme de soutien, on va le voir s'il y a des sondages, mais en tout cas, je ne vais pas faire de procès, mais dans les médias, il y a plutôt une vision plutôt positive, beaucoup plus positive que les veilleurs à l'époque du Manif pour tous, par exemple. Donc il y a une empathie générale. Il est évident que ça va avoir un impact sur le débat autour de la présidentielle. C'est évident que le thème de la jeunesse va être un thème dont vont s'emparer de très nombreux candidats. C'est absolument évident. Est-ce que c'est dangereux pour le pouvoir? Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui sont dangereuses pour le pouvoir actuel, d'un point de vue politique. Au-delà de... Si, entre nous, si les événements Place de la République aboutissent à un danger pour le pouvoir, tout le reste, c'est quand même beaucoup plus important que... Et puis, il peut y avoir d'autres facteurs aussi indépendants. Il peut y avoir un attentat qui se produit dans quelques jours et on changera totalement de séquence et la sécurité l'emportera. On peut avoir ce genre de... Oui, d'ailleurs, c'est étonnant parce qu'on est quand même en état d'urgence, là, et ces rassemblements sont quand même autorisés.
Oui, parce que derrière, par rapport à ça, on a la question de l'état d'urgence, mais contrairement à ce qu'on entendait sur les violences policières, le pouvoir de pression, etc., le gouvernement a l'intelligence de laisser une logique démocratique, même avec les risques par rapport à ça. Parce que derrière, je sais qu'on peut considérer qu'exercer le pouvoir, c'est quelque chose de facile, mais vous voyez, il y a quand même une responsabilité de se dire à un moment donné, n'importe quel fou, n'importe quel terroriste qui se balade avec une ceinture de bombe et 3 Kalachnikov, ils s'inviteront dans la campagne de la présidentielle. Et ils auront le moment pour s'inviter. Ils choisiront le moment pour s'inviter. Oui. Donc, c'est un équilibre entre la liberté démocratique de manifester, qui est essentielle dans ce pays, comme dans tout régime démocratique, et la question de la sécurité. Donc, c'est un dosage qui n'est pas facile à arbitrer. Benjamin Corrière, le mot de la fin. On sait quand même que Allez, Benjamin Corrière, est-ce que vous pensez que ce mouvement va prendre de l'ampleur, que ça ne va pas s'arrêter demain ou après-demain? Écoutez, je l'espère, parce que le dernier mot, celui sur lequel je voulais insister, c'est que on a beaucoup de chance, parce que précisément, j'ai été coupé tout à l'heure, par rapport à la cécité, par rapport aux difficultés, on a des gens qui prennent une place, qui prennent le temps de discuter, qui se respectent les uns des autres, qui abordent toute une série de sujets. Et je suis parfaitement d'accord avec ce qui a été dit. C'est pas simplement une histoire de gouvernement, etc. C'est vraiment un malaise social, sociétal, très profond. Bon, donc on a de la chance, La jeunesse, et pas seulement la jeunesse, prend la parole, elle commence à s'exprimer. J'espère vraiment très profondément que ce mouvement pourra se développer parce que... Sans récupération politique. J'espère aussi sans récupération politique. Non, mais il y aura forcément un impact, des conséquences politiques. Il y aura des tentatives. Mais c'est une chance pour la France. C'est une chance pour la France. Jean-Baptiste Ayrault, vous y retournez ce soir? Oui, bien sûr. Vous allez dormir ce soir? Moi, mon idée, ce serait... dormir, non, je pense pas. C'est difficile de dormir, là, actuellement, Place de la République. Il y a pas dormir, on se comprend, on va passer la nuit. Non, mais je passe une bonne partie de la nuit là-bas. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que il est clair, enfin, de notre point de vue, le politique, il fait ce qu'il fait. Il ne fait pas forcément très bien, d'ailleurs, on l'a dit, ça a été dit autour de la table. Par contre, il faut que le mouvement social soit puissant pour obliger le politique à s'occuper de ceux qu'il a délaissés depuis déjà une dizaine ou une vingtaine d'années. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui dans notre pays. Ça suffit de donner du fric aux riches, aux rentiers. Il faut maintenant s'occuper des gens d'en bas. Voilà le message, Philippe Doucet. Un peu simpliste comme message, parce que si l'univers, il y avait les bons, les méchants, les riches, les pauvres, et que la société était facile, je pense que on aurait réussi à régler ce problème-là. Le monde en noir et blanc, avec 2 chaînes de télé, c'était il y a 50 ans. On aurait utilisé ces 41 milliards pour faire autre chose. C'est la fin de ce débat. On accueille tout de suite Myriam Amellal, tout ce qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux ce jeudi. Bonsoir Myriam, et on va continuer à parler de Nuit debout. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Il faut dire qu'il y a une sacrée com quand même autour de ce mouvement qui use justement des réseaux sociaux. Alors moi je vais vous parler tout simplement de la gestuelle de ces mouvements. Exactement, voilà. Mais montrez-nous. Voilà. Vous avez c'est quoi alors ça? Moi je n'ai pas suivi ça. Non, absolument non. Et parce qu'on vote. Alors exactement. Alors je vous propose de regarder des images. Je vais d'abord vous proposer de regarder des images. Faut que vous nous expliquez. Où on voit les gens voter, discuter entre eux. Je ne sais pas si on peut voir ces images. Sinon on a Jean-Baptiste Ayrault si on n'a pas les images. Allez, vous nous on les voit les images. Je sais pas tous. Alors on voit les personnes qui participent au débat voter. Alors ça existe depuis longtemps. Ça a été inspiré d'ailleurs des Verts européens qui avaient adopté toute une gestuelle pour communiquer. Et ça a été repris par tous les mouvements Occupy Wall Street et les indignés en Espagne. Et là, en France, on a également repris toute une gestuelle. Et je vous propose d'ailleurs de regarder, d'avoir un aperçu des principaux gestes à connaître si vous voulez participer. Allez, si on veut y aller, Place de la République, non, on veut connaître les gestes. Si vous voulez y aller, Philippe Doucet, il faut qu'on connaisse les gestes. On va gagner du temps à l'Assemblée nationale, vous allez voir. Ça, d'accord. Pas d'accord. Vous avez bien fait, Jean-Baptiste Ayrault, tout à l'heure. Je demande la parole. Voilà. On se calme. Exact. On l'a déjà dit. Oui, ou c'est un peu long. Parle plus fort. Voilà. Et puis on a également, j'ai besoin d'une traduction. C'est un peu 68 heures, non? C'est un peu ambiance, un peu Woodstock, non?
Ouais, c'est un peu aussi, on arrive à parler ensemble et à discuter ensemble sans s'engueuler. Donc c'est pour ça que l'intérêt. Mais qu'est-ce qui sort finalement de ça? Parce que c'est des grandes discussions. Oui, alors justement, ce qui est intéressant, ce qu'on peut lire dans Slate.fr, c'est qu'on n'a pas les mêmes méthodes partout. C'est pas universel. Quand on va à New York ou quand on est à Paris, c'est pas pareil. En France, c'est la démocratie du consensus, c'est-à-dire tout le monde a le droit de voter et tout le monde donne son avis. À New York, pour Occupy Wall Street, c'est seulement ceux qui n'étaient pas d'accord qui s'exprimaient. Alors c'est quand même différent. Et en plus, ils bloquent la prise de décision puisqu'il suffit qu'une personne ne soit pas d'accord pour que tout bloque. Alors en Espagne, les indignés disaient que c'était lent, que c'était lent, mais qu'ils allaient loin, qu'ils allaient lentement, mais qu'ils allaient loin. Aujourd'hui, on se pose un peu des questions tout de même par rapport à cette façon de communiquer, mais en tout cas, ce n'est pas tout à fait universel. Vous avez des choses à nous montrer? Oui, avant de terminer, je vais vous montrer un jeu vidéo pour ceux qui n'ont pas envie d'aller forcément passer la nuit place de la République, mais qui ont envie tout de même de se défouler. C'est un jeu vidéo qui fait le buzz. C'est très simple, je ne sais pas si on peut voir les images. C'est Manuel Valls dans la cour de l'Élysée qui avance vers vous et il suffit pour se défendre de lui donner des gifles. Donc comme quoi, les gestes, c'est pas toujours soft. Ça peut être aussi, vous savez ce qu'on dit, jeu de main, jeu de vilain. Donc voilà, c'est une façon aussi de se défouler. Et c'est virtuel. Ouais, c'est un peu dur ça quand même. C'est dur, mais ça fait le buzz. Oui, le slogan, d'ailleurs, un des slogans de la place de la République, c'est Nuit debout, valse à genoux. Et ça a été repris très vite. C'est un sans-abri d'ailleurs qui l'a... Il est concerné, Philippe. Non, je ne suis pas concerné parce que j'ai mes enfants qui jouent à tous les jeux. Non, ils ne jouent pas à ça sur mes parce que je préfère sortir. Quand papa est pas là. Mais après, derrière, je vois tous les... Moi, je découvre tout ce qui se passe, les abonnements, des trucs, sur tout ça. Enfin, on voit qu'il y a toute une vie maintenant sur Facebook, sur les réseaux, avec ce côté humoristique. Donc, c'est aussi un certain sens de l'ironie sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça plutôt rafraîchissant. Après, il est normal que quand vous exercez le pouvoir dans ce pays qui reste quand même avec un vieux fond anard, que celui qui exerce le pouvoir, il est caricaturé. Avant, il était caricaturé par les chansonniers. Aujourd'hui, il est caricaturé sur les jeux vidéo. Ça me paraît plutôt sain, même si j'ai beaucoup d'amitié pour Manuel Valls. Voilà, c'est normal, c'est le pouvoir. Et puis les caricatures sont d'autant plus faciles qu'on s'y prête, ça c'est sûr. Oui. Bon, allez, on peut continuer encore comme ça. Merci Myriam, désolée parce que votre chronique était courte. Merci encore à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de nous avoir suivis. Très belle soirée tout de suite. Le journal sur France 24 et je vous retrouve demain soir à partir de 18h, heure de Paris.